Hello tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente une vidéo sur laquelle je suis tombée il y a de cela quelques jours. Ce message m'a comme captivée. C'est tellement il est poignant, tellement il est profond, intense, que je me suis dit je dois absolument partager cela parce que je suis certaine qu'il y a une femme là dehors qui doit écouter ce message, une femme qui se laisse encore prise par ce piège, une femme qui est peut-être dans cette situation et qui peut être sauvée au travers de ce message. Euh, c'est un message assez long, ça je vous le dis tout de suite. Je crois qu'il dure environ 1 heure de temps, mais la profondeur et l'intensité de ce message ne laisse même pas voir le temps en fait. J'ai commencé à écouter ce message de façon pas prévue du tout, mais sans m'en rendre compte, je l'ai suivi jusqu'à la fin. Tellement c'est profond. J'ai été vraiment, mais vraiment glacée par ce message. C'est pourquoi je devais absolument partager pour mes proches. Ils l'ont déjà vu, je l'ai partagé déjà sur mon profil WhatsApp et tout, mais je me suis dit, ça ne devrait pas s'arrêter à ça, au fait. C'est pourquoi j'ai pensé à propulser encore davantage ce message au travers de cette vidéo afin de juste sensibiliser, au fait, sensibiliser les femmes qui, de nos jours, au 21e siècle, tombent encore dans ces pièges. Donc, ce message s'adresse beaucoup plus aux femmes, peut-être très jeunes, qui ne savent pas encore que cela existe, mais aussi aux femmes d'un certain âge qui, justement, au travers de la pression sociale, familiale, se retrouvent en train de dire, je fais comment? Je fais comment? Faut bien que je trouve un homme, que j'ai un homme dans ma vie, que je sois aussi un jour appelée Madame un tel. Donc, ce message, en gros, s'adresse à tout le monde, en fait aux femmes, à toutes les femmes qui sont en quête de mariage. Je vous laisse écouter de vous-même la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao, c'était Blessing. Quand je me mets avec le père de mes enfants, j'ai mon premier fils, qui est bien entendu de quelqu'un d'autre. Il avait 2 ans. Donc il a pratiquement pas connu son papa là parce que j'ai connu Tani. Il était très petit. Il n'avait que 2 ans. Un jour, on se retrouve à vivre dans la même maison. Mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez le direct. Dans là, on se retrouve à vivre dans la même maison, comme je vous dis. Pardon, 2 minutes. C'est pas ce que je veux en fait. On se retrouve à vivre dans la même maison. Maintenant, non seulement au départ, je travaillais dans un café de la place et je déposais mon fils quelque part où je payais avant que je le rencontre. Donc je travaillais vendredi, samedi, dimanche. Alors je déposais mon fils chez une tata à moi, tata Mimi. Il fait bisous au passage que je payais. Non, 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 non. C'est pas fini, non. Pour qu'elle garde mon enfant. Donc c'est comme ça que j'ai lu un jour, on se met ensemble parce qu'il est sorti d'une ancienne relation où on l'avait chassé, entre parenthèses. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve ensemble. Je lui dis que, ok, comme tu es là maintenant et que le week-end, j'ai pas travaillé, toi tu ne travailles pas le week-end, je peux lui déposer l'enfant, je paye, alors que tu es là. La norme veut que tu gardes l'enfant, moi je n'ai pas travaillé, je reviens le soir, on est ensemble. Il a gardé mon enfant un week-end. Et puis le deuxième week-end, il m'a fait comprendre tout de suite qu'il ne pourra pas continuer à garder le Mouna. Non, genre, c'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai pas dit que je vais continuer à garder garder l'enfant tout le temps. Hein. Je dis que tu fais donc quoi à la maison? Tu ne travailles pas. Comment il va encore déposer l'enfant quelque part où je paye alors que tu es là? Il me dit que non, 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 comme il travaille au noir, il ne veut pas ce qui va le déranger. Oh nanani, oh nanana. Je dis que ok, il n'y a pas de souci, il y a feuille. Donc, c'est comme ça que je dépose l'enfant, je paye. Entre-temps, il avait la mère et ses 2 autres enfants dans la ville de Charleroi. Merci Edwige. Dans la ville de Charleroi. Mais là,
Un jour, il devait prendre ses enfants là. Je dis, ok, comme tu vas prendre tes enfants pour la journée, tu restes avec le mien aussi. Comme ça, aujourd'hui, au moins, je ne paye pas pour la nounou. Si tu as tes enfants à la maison, tu restes avec le mien, vous êtes dans la maison, vous êtes quand même chez moi. Parce qu'au départ, il est venu, il habitait chez moi. Vous êtes quand même chez moi, comme ça, tu gardes les enfants, tous ensemble. Et toi, non, 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 non. Ceux-ci-là, ils veulent les déposer vers 15 heures. Je ne peux pas garder ton enfant. Donc, je ne vais pas garder le premier. Va avec, mets d'habitude, parce que ceux-ci, je vais les garder, je vais les remettre vers les 15 heures. Il a plié mon petit doigt que, mais tu viens te mettre avec moi. Même si tu vas déposer tes enfants à 15 heures, tu gardes quand même ma page jusqu'à 15 heures. Et un patin est déposé, mais tu vas déposer chez la nounou. Donc, il y a un manque de volonté de garder mon enfant. Tu attends tes enfants, tu les amènes chez moi. Maintenant, la mère de ces enfants-là, c'est une babie. C'est pour les gens maternels comme moi, elles s'en foutent quand les enfants éteignent son téléphone. C'est comme ça que 15 heures devant mes enfants. Je lui ai dit, tu as remis les enfants. Il me dit que non, ils sont encore avec moi. Du coup, je rentre dans le travail, au café plein. J'oublie. Vers 23 heures, il m'appelle. Je vous rappelle qu'il a déposé mon enfant chez la nounou. Je suis à la maison avec l'homme. Mon propre enfant, j'ai mis chez une nounou. Lui, ses enfants qu'il a eu dehors, il est chez moi avec ses enfants qu'il a mis dehors. Il a refusé de garder mon enfant. Sous prétexte que celui-là, il ne va pas dormir avec eux. Et qu'à 18 heures plus tard, il les aura déposés. Donc, il est chez moi avec ses enfants. Mon enfant à moi, moi qui suis propriétaire de la maison, mon enfant est chez une nounou où je vais payer. Je veux que vous compreniez bien. C'est comme ça que vers 23 heures, il m'écrit que ah, c'est gâté, hein. Que quoi est gâté? J'appelle la fille, là, elle ne prend pas. Quelle fille? Et c'est quoi le truc? Tu es censé avoir déposé les enfants depuis 15 heures. Ah non! Depuis 15 heures, j'essaie de l'appeler. Elle ne prend pas. Me voici à Charleroi devant sa maison. Elle n'ouvre pas la porte. Elle ne décroche pas le téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe. Déjà, la mère de ses enfants dit que tu vas seulement rester à les enfants là. Elle n'a pas pris le téléphone. Elle n'a pas ouvert sa porte. C'est comme ça qu'il sait lui-même, non? En son âme et conscience qu'il a refusé de garder mon enfant. Donc, comment il va me dire que je rentre avec les enfants? Il va faire ça comment? Pour me dire que c'est gâté et je rentre avec les enfants. Il me dit maintenant que là où tu as mis l'enfant là, je peux aller chercher. Il dit à quelle minuit elle a mis l'enfant au lit. Tu veux chercher mon enfant à minuit chez la nounou pour... Pourquoi? Non, comme ceux-ci sont encore avec moi là. Comme ça, il reste avec moi. Donc, là maintenant, il a compris que ce sera quand même fort de venir dormir avec ses enfants chez moi quand mon enfant à moi est dehors. Du coup, pour atténuer, pour arrondir cet angle-là, il me dit, est-ce qu'il peut aller prendre l'enfant chez la nounou? Comme s'il va dormir avec ses frères. Oh. Ce sont ses frères. Oh. D'accord. J'ai dit, non, non, tu sais, mon enfant là, il est. Et cela, si la maman n'est pas là, tu la déposes devant la porte là-bas, ou tu déposes à la police de Charleroi, la gare de Charleroi, et vous dormez dans la voiture. Ah non, ouais, la fille est comme ça, elle n'est pas comme toi, elle n'est pas maternelle. J'ai moi-même vu le genre de fille là, quand elle dépose l'enfant, elle tourne que son dos, hein. Quand elle dépose l'enfant, elle tourne que son dos. Elle ne regarde pas, elle a laissé l'enfant, hein. Elle tourne que son dos. Elle éteint avec son téléphone. C'est pour ça que moi, je t'aime. J'ai même fait moi un autre enfant avec toi, hein. Tu as le sens de la maternité. Tu connais l'enfant. Celle-là, elle tourne que son dos. Tu l'appelles jusqu'à nous, son dos est que tourné. Il dit comme tout ça là, c'est pourquoi. Je comprends pas où tu vas en venir. C'est qu'il est à minuit, maman. Il me dit un peu maintenant maman, hein. C'est les plus Aristide. Il m'appelle Aristide au passant. Lui m'appelait Aristide. C'est les plus Aristide. C'est que maman, je rentre avec eux, non, maman. Demain matin, je suis trop tôt. On peut les déposer. Si elle tente, elle va appeler que la police. Mais ça, les hommes sont très intelligents. Malin, de oui. Moi, je ne parle pas. Je dis que je suis au travail. Tu veux que je te dise quoi? Maman. Allez là, tu deviens ça, mais maman, je t'explique. Je me tue. Maman, je me tue. Il me dit à Mantek, attends, je t'explique. Je dis qu'il y a quoi? Tu veux quoi en fait? Que non, il va aller prendre Angers. Il va aller prendre Angers où? Angers dort. Aïe. Tu vas aller prendre Angers où? Angers dort. La Manounou met les enfants au lit à 21 avec son fils. Angers dort à l'heure ci. Donc pour que tes enfants reviennent chez moi, tu as compris, il faut qu'Angers soit là. Pour que tu rentres dormir sous mon toit, tu as compris qu'il faut qu'Angers soit là. Oh. Angers vient pas où? Il a encore dormi là où vous êtes là. Il a dormi dans la voiture. Ah, je ne viens pas. C'est comme ça qu'il m'a dit pardon. Maman, j'attrape tes pieds. Je suis à genoux. Maman, il est à 1 heure. Tout ça là, il le traîne. Il sort de avec moi au café. 1 heure arrive. 1h30 arrive. 2 heures arrive. Les enfants dorment dans la voiture. D'ailleurs, vous allez lire l'heure. Est-ce que vous savez où il vient? Vous allez lire l'heure. Comme ça, les enfants vont dormir dans la voiture. Les 2 heures, ils finissent au travail. Il me dit que maman, pardon, maman. Je fais alors comment des enfants si. Maman, il vient te chercher au travail. Il dit que j'ai fini au travail. C'est pour ça qu'il vient me chercher. Premier fuck-up. Finalement, on dort dans ma maison avec ces 2 garçons. Mon fils dort ailleurs. Les familles recomposées là qui est là. C'est famille recomposée là qui est là, son Pro Max.
On dort. Fais sortir les deux là. Le matin, je lui dis, avant 8 heures, donc je suis allé pisser vers 5 heures, je lui ai dit que je vais me coucher. Je vais mettre le réveil à 8 heures. Donc avant que mon réveil ne sonne, il ne faut plus que je les vois ici. Il ne faut même plus que j'ouvre mes yeux. Et voir tes deux enfants. Pas avec eux. Je leur ai refait le casse non. Moi, tu as conseillé ma maison comme le SAMU, non. Il ne faut plus à 8 heures, parce qu'à 8 heures, il va encore pisser. Il ne faut plus à 8 heures, mais il veut pas aller pisser. Je vais les trouver là. Battez-vous. Vous partez. Fais vite le canapé comme d'habitude. Angèle, mets-les là-bas, tu fermes la porte. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, l'opodine. C'est vrai ce que je te raconte. Moi, tu parles de ma vie, je te parle de moi. Hein. Je te parle de moi. Hein. C'est comme ça que il les a finalement privés 7h30, ils sont partis. Ou, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir parce que de toute façon, je travaillais encore ce samedi, je travaillais dimanche. Lundi, j'ai pris mes enfants. Il est revenu à la maison. Ah, vraiment, je m'excuse pour l'autre jour. C'est vrai que c'était une scène forte et tout. Nanana, voilà. J'ai pas parlé. Le deuxième week-end arrive, je lui dis qu'on fait comment les enfants. Non, j'ai un chantier, je vais travailler. Ok. Il a encore refusé de garder mon enfant. Malgré tout ce qu'il y a eu là. Il a encore refusé de garder l'enfant. Il a encore refusé de garder l'enfant. Peut-être c'est pas son enfant. Ses deux enfants étaient à Charleroi. Il les a pas pris. Mais tu as même fait comment pour lui faire 4 beaux bébés. Ah, bébé. C'est dans ça là qu'elle vous dit que sortez là. Parce que plus la relation est toxique, tu ne sors pas de là. Mais la nuit, il y a chantier la nuit. Dans le chantier là, il y a bébé. Vous continuez à vous bébéliser. Alors que la relation pique. Oui. Si était parti de là en ce moment-là, j'aurais peut-être joué ces 4 enfants là à quelqu'un qui mérite. À quelqu'un d'autre. Mais plus tu restes dans la relation, tu perds le temps. Il y a quand même chantier la nuit. Même si en journée, vous vous dites vos mères cons. La nuit, il y a quand même chantier. Dans le chantier, là, il y a bébé. Dans le bébé, là, c'est que, j'ai à l'âge, je dois accoucher. Déjà, il n'y a plus d'amour. Vous vous lavez à tout vent. Vous vous toisez à tout vent. C'est le nya you. Chacun a peur de l'autre. Mais comme il y a chantier la nuit, là, il y a chantier, il y a bébé. Là, il y a chantier, il y a bébé. Pour les gens qui accouchent beaucoup comme nous autres. Quand ils ont qu'on a fait les effets fédération in vitro là. Moi, ils passent devant la maison de 2 personnes qui sont mougou et tombent enceintes à leur place. Là, il y a chantier à bébé. Et quand bébé entre là, tu dis, ah, il a fait comment? Mon âge aussi et tout ça. Ah, il a accouché. C'est dans ça qu'on est. Mani, il prenait les enfants de son ex par contrainte. Oui, c'est pour ça qu'elle lui faisait ce qu'elle faisait là. Quand il prenait les enfants, elle éteignait le téléphone. C'est pour ça qu'elle éteigne le téléphone. Le produit, il va te raconter comment il fait pour arriver à 4. Donc, c'est comme ça que il refuse encore les prendre mes enfants. Je lui dis, on est dans quoi? C'est quoi les gens, on est dans quoi? Ok. Un autre jour, il peut prendre les enfants. À l'époque, il y avait Secret Story qui passait. Tout le monde savait. Tout le monde sait, wololo. Même au pays, on savait que moi et mon Secret Story, wololo. Même quand je partais à l'école, Secret Story, là, wololo. Je vois Secret Story, après je vois l'after de Secret Story. Ça chauffait même pas, ça blaguait pas. C'est comme ça que je suis devant Secret Story. Il avait amené ces 2 garçons là encore. À 23 heures, il me dit que les enfants vont se coucher. Le jour là, c'était comme l'hécatombe. Quand il vous dit que dès le premier signe, arrêtez. Vous croyez que je viens apprendre la rébellion aux femmes. Une énième fois, mon fils était chez la nounou. Il a réussi encore à me flatter, venir avec les enfants. Dans Hoba Hoba, les enfants encore devaient dormir. Dans Hoba Hoba, les enfants encore devaient dormir. C'est vendredi. Monsieur estime que j'ai trop tiré Secret Story et qu'il est minuit. Il faut qu'on éteigne la télé pour que les enfants dorment. Je fais pardon. Parce qu'à l'époque, j'avais seulement une chambre. Donc, voici ma chambre, voici le salon, c'est presque collé. Et ici, il met la télé, tu entends. Et si quelqu'un voit la télé, il fait comme les mères du village là. Si on applaudit, j'applaudis. Si on crie, je crie. Si on pleure, je pleure. Donc, moi, je vois la télé avec les organes. Donc, il a estimé qu'il est tard et que ses enfants doivent dormir. Je lui dis que, moi, je fais quoi? Il me dit que, mais c'est pas un truc qui repasse le demain. Tu ne peux pas revoir. Je dis, pardon. Moi, revoir mon Secret Story demain. Oh. Demain, il va travailler. Non, mais tu veux voir lundi, on part. Pourquoi d'abord, tu me demandes de garder mon Secret Story? Qu'il doit voir. Que non, ses enfants doivent dormir. J'ai pété un câble. Hey, j'ai pété un câble. Parce que ceux qui me connaissent ici, comme les Tchanyantali Tchamambe, vous allez souvent entendre, il va vous dire que je n'aimais pas ses enfants.
C'est la vérité que je vous raconte là. C'est la vérité que je vous raconte là. Il estime que je dois éteindre moi ma télé, acheter avec moi mon argent. Moi ma télé, acheter avec moi mon argent. Pour que les enfants puissent dormir dans moi mon lit, acheté à l'époque à Ikea. Pour que les enfants aillent dormir dans moi mon lit. Moi, je dois éteindre moi ma télé. Mon SFR que PM, moi-même, moi d'éteindre tout ça là. Pour que ses enfants à lui aillent dormir. Et moi, mon enfant, est couché quelque part chez une nounou où il doit payer le lundi matin. On s'est gâté. Et c'est un homme tongao. Tu envoies A, il envoie B. Tu envoies C, il envoie. Vous voilà dans ça. Jusqu'à les voisins ont toqué. Il ne laisse pas. Et il ne se rappelle pas lui que c'est une nouvelle relation, hein, qu'il doit encore flatter. Hein. Non, comme il est dans la même maison que toi, il a trop de confiance en lui. Donc tu envoies, il envoie, tu envoies, il envoie. Il dit allez dehors. Tes enfants et toi, dehors vite. Voilà comment j'ai viré les bêtises la première fois avec les enfants. Parce que ça, il va vous expliquer. Elle m'avait chassé avec mes enfants. Pourquoi? J'ai mal fait, mes amis, dites-moi. Ma part d'enfant en moi est chez la nounou. Il dort chez moi. Il ne contribuait pas encore chez moi. C'était une relation qui était nouvelle. Elle n'avait même pas 2 mois d'âge. Donc moi, il devait accepter tout le temps qu'il prenne ses enfants. Il vient dormir dans mes draps, dans mon lit, dans ma maison. Ma part d'enfant, même il refuse. Mon enfant est chez la nounou. J'ai chassé tout ça avec les une. Pardon, je ne peux pas ouvrir les yeux, vous voir. Comme ça, ils sont partis, ils sont allés dormir à l'hôtel, ouais, ils sont allés dormir à la voiture, ouais, ils sont allés dormir sur le goudron, ouais, donc care. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas savoir, wesh. J'ai dormi. Et même pour payer la pension alimentaire de ces 2 garçons, elle a suivi le processus que toi, en contactant l'organisme qui a fait saisir ce salaire, oui. C'est dans ça là on est. On va saisir tous ces salaires. Tu es bas-bière, comportement de bas-bière, réaction de bas-bière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on vous explique. C'est comme ça que... Et c'est quelqu'un qui aille pas où. Tu crois que c'est fini. Loup pardon qui va venir après. Loup pardon qui est venu lundi. Donc j'ai chassé comme ça vendredi. Il est parti samedi. Il est parti dimanche. Loup pardon de lundi matin. Loup de ça. Loup pardon. Fiboulou, coucou mon bébé, coucou mon étoile. Pardon maman, pardon maman, c'est que j'ai compris. Pardon maman, tu es maternelle jusqu'à... Je veux un autre enfant. Pardon maman, pardon maman, pardon maman. Dans vos histoires de on ne dort pas seul. Dans vos histoires de ouais, j'ai là, je suis l'aîné d'une famille, je vais rester seul. Ou bien, il me faut un homme. Voilà, mon père est malade, il faut que mon père, moi, je ne suis pas marié. Et au moins, il me demande pardon. Au moins, monsieur, comme ça, il me passe à 8 ans, va demander pardon, il n'accepte pas. J'ai accepté. C'est comme ça que tu connais la réconciliation. Vous connaissez la binda de la réconciliation, non? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? C'est comme ça que, bim, David entra, mon deuxième fils. Binda réconciliatoire. C'est toujours binda bébétoire. C'est toujours binda réconciliatoire, hein, qui m'a donné binda jumeautoire. C'est dans binda réconciliatoire, là, que bébétoire est entré. Bim, 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 bim. Un jour, je vais partir au sport. Je vais monter les escaliers de Basifit, c'est les escaliers qui me montent. Je vais monter ces escaliers qui me montent, qui m'attendent. C'est moi qui monte ces escaliers qui me montent. J'arrive pas à respirer. Bim, je suis dans les pommes, on m'amène à l'hôpital, enceinte. Je dis, wow. En quoi? Enceinte. Bon, j'ai mon âge, 28 ans. J'ai accouché à 27 ans. J'ai accouché mon deuxième fils 4 ans plus tard. Donc, pour ce 30 ans, 30 ans, 31 ans. J'ai dit, c'est pas trop tôt. Donc, je peux accoucher. C'est comme ça que le comédien entre en acte. Ah non, comme tu es enceinte maintenant, prenons une grosse maison. Vraiment, la maison si est petite, comme ça on paye ensemble. L'enfant a son espace, l'enfant, et tout. Même le café la laisse ça. C'est le café de quoi? Tu as mal au dos, tu es intelligente, tu peux aller à l'école. Oh nanani, oh nanana, mananana. C'est comme ça que j'ai déposé le travail du café. Je gardais l'enfant. Nous déménageons. C'est que sûr, on a déménagé. On s'est trouvé dans la maison, je suis ici. Kololo moi. Dès qu'on entre ici, bim! Dès qu'il dit tu me dis apostrophe, il part. Tu vas payer la maison là, il veut voir. Paye d'abord la maison là, qu'il veut voir. Paye avant qu'il veut voir. Tu te retrouves en train de payer la maison le mois là seul. Tu es enceinte, tu as l'autre enfant. Après, quand il est vite le mois là, il voit que tu as géré, il revient. Maman, mais même si on me dit quoi, il y avait un peu de remède dessus. Parce que même pervers narcissique, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y avait un truc que je comprends pas. Que parfois quand j'ai fait replay,
ça, il y a des zones d'ombre. Et pour ne pas qu'on me traite de superstitieuse, je préfère me taire. Mais je crois que il y avait une emprise maléfique dessus. Parce que c'est fort. On veut bien rire, mais au bout d'un moment, c'est fort. Bon, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu te calmes. C'est comme ça que un jour, je suis enceinte déjà du deuxième fils. Et il demande il devait m'aider pour laver mon premier fils. Il est au salon. Et puis je comprends. Attends. Je sais pas si j'avais le téléphone en main ou la cuillère en main. Ce qui est sûr, c'est que j'avais en main est tombé. Je sais que c'est mon enfant qu'on a tapé. Mais ça ne peut pas être sur mon enfant. Pour moi, ça ne peut pas être sur mon enfant qu'on a tapé dans l'eau. C'est pas possible. Que ce soit moi, mon fils, qu'on a tapé. Et mes lèvres slow down. Et la grossesse. J'avance à la douche. Je demande que c'est quoi. L'enfant. Tu vois qu'on a tapé l'enfant qui est mouillé. On a lumé son dos. L'enfant veut pleurer, ça ne sort pas, non. L'enfant puisait dans son âme. Dans son âme. Pour pleurer. Donc, l'enfant veut pleurer, ça ne sort pas, ça bloque ici. Je lui demande que, what happened? C'est parce que quand j'ai entendu un coup fort, je crois que c'est en haut. C'est la femme d'en haut là qui a cassé sa télé. Ou bien, il y a explosion, on est en train de mourir tous. Je sais pas ce quoi. Parce que je refuse de croire que c'est mon fils qu'on a tapé. Ah, maman est partie. Pardon? T'as quoi? Je suis enceinte, vois mon ventre, le deuxième fils est long devant. Il n'y a même pas moyen de prendre le bois pour allumer son dos qui n'a qu'à mourir. Ta maman a fait quoi? Ta maman est partie. Tu viens de taper un enfant de 4 ans. Attends, le coup que j'ai entendu là, c'est sur le dos de moi, mon fils, que j'ai accouché au centre. De moi, mon fils, avec lequel j'ai dormi dans les centres. C'est sur le dos de moi, mon fils, que je quittais du Cameroun avait dans le ventre. Attends, c'est sur le dos de moi, mon fils, ma première césarienne, que l'enfant dérangeait et sa main est partie. Tu vois les doigts d'un homme, il fait dans le bâtiment, sur le dos de l'enfant de 3 ans. Les dessins se sont restés même une semaine. J'ai senti l'eau qui descendait. C'est comme si j'ai eu les pertes d'eau. La grossesse n'avait même pas 5 mois. C'est comme si j'allais m'évanouir. J'avais chaud. Je n'avais pas chaud. J'avais chaud. J'ai attrapé moi-même le drap, le truc de la douche, les rideaux de douche là, pour ne pas tomber. Et moi-même, je partais comme ça. Lui-même m'a tenu. Lui-même a laissé mon fils. Lui-même a laissé mon fils pour me tenir. Parce que je partais. Mon fils pleurait. Il n'est pas sûr que l'enfant allait vivre. Mon fils pleurait. J'ai attrapé le premier bois qu'il y avait à la douche. Je sentais comment je m'écroulais. Lui-même m'a tenu. Lui-même. Il m'a tenu. M'a mené au salon, me poser dans le canapé. Que vraiment je m'excuse. Prêt à s'excuser. Le prototype du pervers narcissique, c'est demander pardon à tout vent. C'est demander pardon à genoux. Tu vois là-bas un homme qui te passe avec 8 ans. Qui se met vite à genoux. Tu veux pas, tu vas céder. Coucou, Vanessa, mon étoile, j'ai oublié son nom. Joseph Angassa. Moi, j'ai interdit à mon mari. Je lui ai dit, il m'a donné lui-même le lait, de l'eau. Je me suis calmée. Je me suis levée, je dit, laisse mon enfant, il veut le laver. Je suis allée le prendre. J'avais du mal à frotter au dos de l'enfant, les doigts sont restés. Donc, comme tu veux vouloir frotter l'enfant joue. Il t'envoie le pied. Tu demandes la main, il t'envoie la main. Donc, l'enfant a voulu jouer avec lui. Il n'a pas supporté. C'est pas son enfant. Oh. Il a allumé mon enfant. Là-bas, j'aurais dû m'arrêter, non. Mais il a fait comment? On vient d'entrer dans une maison de 1000 €. Où il me tient au chantage tous les jours. Petit à petit, il est parti parce qu'il dit que père alors seul, je vois. Je suis encore enceinte du deuxième fils. Il a fait comment? Je suis prise au piège. Il tape l'œil. J'ai décidé seulement dans mon cœur qu'il ne lavera plus mon fils. Si c'est parce qu'on lave l'enfant, on tape. Il a lavé moi-même. C'est comme ça. Je plie mon doigt. Au bout d'un moment, j'accouche mon deuxième fils. Très beau bébé, gros, petit, brun. Brun comme ça. Je suis comme vous connaissez. Ceux qui me suivent sur WhatsApp, comment ils font mes enfants. J'aime mes enfants, je les fais sortir, je les habille et tout et tout. Ils jugent que je suis très maternelle. Alors il veut faire la misère à la mère de ses 2 premiers enfants. Il lance dans une guéguerre avec elle que je ne comprends pas. Il veut lui enlever les enfants.
C'est-à-dire, un jour, la fille avait tapé l'enfant a saigné du nez, il était là-bas, il a filmé, les petits trucs, les petits témoignages des voisins, comme quoi, souvent, il envoie le message pour prendre l'enfant, la fille ne veut pas, tantôt, il veut déposer les enfants, la fille n'est pas là. Tout ça, il a monté un gros dossier pour déposer sur elle, pour lui prendre les enfants. Je dis, aïe. Là où tu es en train de bagarre à la mère de tes enfants, là-haut, si effectivement, tu as eu gain de cause, les enfants, là, iront où? Ils me disent qu'ils iront où, comment? Ils ne viennent pas ici, la maison n'est pas grande. Ils ne viennent pas ici, pourquoi? Je dis, eh? Mais deux que j'ai là, un pour moi, un n'est pas pour toi. Tu ne gères même pas. L'autre est pour toi. Tu ne gères pas plus que ça. Tu vas encore aller prendre les deux pour venir mettre dessus. Moi, mon petit âge, c'est de garder, il y a 4 enfants. Alors que je suis inscrit à l'école. La maison, c'est moi. Et tout, c'est moi. D'aller prendre encore 2 enfants pour venir. Wow, elle n'aime pas mes enfants. Wow, wow, mais laisse la femme là avec ses enfants. Tu peux les prendre un week-end sur 2, une fois en passant. Mais laisse la femme là avec ses enfants. Pourquoi tu veux absolument lui coller un procès pour prendre les enfants? Je te dis d'office que je ne suis pas d'accord. Je ne pourrais pas les garder. Ils avaient à l'époque peut-être 11, 12 ans ou 10 ans. Quelque chose comme ça, ou 13 et 11 ans, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, des grands garçons. Mais turbulence en pro max. Le deuxième là, alors, faisait comme s'il aimait un peu déranger. Turbulent, me tapait même le premier. Si mon premier fils a commencé à taper, c'est à cause de ces enfants-là. Son deuxième fils, là, me laisse tomber, wesh. Bizarrement, quand vous êtes à la maison, tu peux gronder l'enfant jusqu'à tu enlèves les yeux de l'enfant. Lui, en tant que père, comme par exemple, souvent à la maison, il veut taper l'enfant, mon petit frère se lève, que non, ne tape pas, ne tape pas. Ou bien, quand tu as un ami à la maison, que non, ne tape pas l'enfant, mais c'est pas bien. Tu ton monde là devant mon gars, il ne se lève pas. Quand tu enlèves l'œil, tu laves, tu remets. Il ne se lève pas. Mais quand ses enfants étaient dans la maison, tu as parlé à l'enfant, elle est debout depuis. Elle t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi? Elle t'a parlé fort. Elle t'a dit quoi? Donc en gros, j'ai compris que, en gros, tu ne manques pas d'amour paternel. C'est juste que tu choisis à qui tu leur donnes. Tu choisis à qui tu en donnes. Tu as jugé que je suis assez maternelle, je suis assez majeure. Judith me dit que la violence de ça, tu as bien fait de partir au maman. Oui, ma soeur. Les gens vont rester dans leur maison, dans leur téléphone, dans leur coin, me juger. Voilà, une fille qui est tatouée, elle veut rester dans le mariage. Mais vous ne savez pas ce que j'ai subi. Vous ne savez pas ce par quoi je suis passée. Quand une a demandé ici, là, que tu as fait comment pour lui donner jusqu'à 4 enfants, alors que ta souffrance est depuis le début. Oui, ma souffrance est depuis le début. Depuis mes premiers jours. Depuis mes tout premiers jours. Le piège que je suis tombée dessus, c'est qui m'a fait prendre une maison chère, que je ne pouvais pas gérer seule. À la limite, c'était pour qu'on gère la maison ensemble. Mais, il me tenait au chantage. C'était genre, elle est partie, voir comment tu vas faire. Paye la maison, là, je vois. Angèle, je veux plus, oui. Paye la maison, là, je vois. C'était comme ça. Donc, j'étais tenue au chantage. Je fais comment? Et si à un moment donné, tu te demandes pardon, tu laisses quand même un petit pardon en passant. Tu laisses quand même un petit pardon en passant. Tu laisses quand même. Mais c'est qu'au bout d'un moment, hey, tu frappes la main sur la table, tu te dis, alors si moura ou, même c'est la mort, ça me prend. Ça ne va pas, il va aller vivre dans un centre pour femmes battues ou bien dans une maison d'accueil. Ce qui est sûr, cette relation, si je n'en veux plus, ce qui est sûr, je suis sûr que la relation, je ne la veux plus. Peu importe où je vais me retrouver, mais je ne la veux plus. Moi, il que toi, femme tatouée ne veut rien dire. Mais c'est c'est le prototype qu'on nous donne. Quand on te voit brune, avec les cheveux de couleur et tatouée, on dit juste que c'est toi qui garde le ménage. Moi, on ne sait pas ce que tu vis. Je leur ai dit qu'un jour, je vais témoigner. Petit à petit, pas tout vous raconter un jour, ça n'a pas fini. Ce sera toujours un truc va me tendre la pêche. Et je vais vous expliquer. C'était comme ça. J'ai accouché le deuxième enfant. L'affaire du procès, j'ai refusé qu'il prenne ses enfants et tout, il s'est énervé. Il est encore parti peut-être un mois. J'ai encore géré le loyer, bien entendu, ce mois-là. Moi-même. Ça veut dire que j'ai mon deuxième enfant en main, j'ai son premier enfant. Tu le sens que quand il est père, que quand il a pris ses 2 enfants à la maison, cela il va les amener au quick, cela il va les amener partout, et tout, et tout. Et au bout d'un moment, il avait fait qu'il utilisait mon premier fils comme appât. Ça veut dire quand on a les problèmes, et qu'il veut la réconciliation, et que je suis un peu dure sur ma réconciliation, cela il va appeler mon fils, Noé, Noé, pas la maman, non. Noé, Noé, pas la maman, non. Et comme mon premier fils est ma vie, il serait quand mon premier fils parle, je craque, je vais céder. Donc en gros, il était souple avec Angèle que quand il a besoin de me demander un éventuel pardon, quand il a besoin de me demander un service, c'est là il est obligé de se faire tout petit sous les pas d'Angèle pour me voir, pour passer derrière moi, ou pour me parler, ou pour que j'accepte une sortie, pour qu'il demande un énième pardon. Le regard extérieur ne doit pas avoir une influence sur les décisions par chacun. Chacun sait ce qu'il vit dans son foyer. Oui, maman.
C'est ce que monsieur finalement dit. Et je suis sortie comme je suis sortie. Oui, je suis pas sortie zen, faut le dire. Je suis sortie quand même hyper tendue. Mais c'est mieux. C'est mieux. Peut-être c'était encore avec lui, c'est que l'hypertension a eu raison de moi. Aujourd'hui, je peux gérer ma tension. Je peux dormir. Je peux éviter de parler. Je ne crie plus parce que voilà, je n'ai plus une relation tendue. Parce que j'ai mis terme à cela. Parce que quand on se discutait, c'était le feu, le quartier sortait. Oui. Moi, mes frères, non, je n'en peux plus. Ça ne m'étonne pas. Voici une qui le connaît très bien. Un jour, il bastonnait son ex avec le bébé en main. L'enfant est tombé, le gars n'a pas géré. Et ça, les voisins ont appelé la police. Maman, il m'a jamais touché. Pour moi, c'était seulement le mauvais comportement. A fait bastonnade, là, c'est tout dans le direct qu'il comprend ça à Tata Nathalie. Moi, seulement, il était très violent verbalement. Très méchant. Ça, vraiment très méchant. Même dans ses actes et tout. Sans cœur. Mais que toucher là, non. Mais très méchant, très foncièrement méchant, un genre manipulateur, un genre. Oui, il était comme ça. C'est lui qui m'a poussé à l'école. C'est lui qui m'a mis dans la maison de 1000 euros. Et c'est lui qui part tous les jours. Donc tu as les enfants petits en main, tu as l'école, tu as le loyer cher, et tu as un homme qui te redemande pardon. Tu fais comment? Tu vas accepter. Tu vois un peu? Tu vas accepter. Parce que tu te dis, ah, comme j'ai payé 1000 euros, je n'ai pas mangé le mois avec les enfants. Le voilà qui revient. Peut-être comme il va contribuer. Ça fait que je pourrais mettre un peu de côté, envoyer me la les beignets à ma mère. Je peux aussi épargner, faire une petite tontine. Tu acceptes. Tu es dans un monde que non, j'ai 2 enfants, 2 patères, pas encore ajouté 3 enfants, 3 pères, 5 enfants, 5 mères. C'est quoi? Tu acceptes. Et dès que tu accouches, il te montre le feu quand tu es enceinte. Dès que tu accouches, il devient tout petit. Dès que tu as 6 mois, il te repart d'un autre enfant. Ça fait que, et dans la flatterie de ma femme, encore l'enfant, non. Accoucher un enfant, que tu sais ça. Il ne te parle pas de mariage, hein. Il ne te parle pas de d'autres. Il ne te parle pas de mariage, mais tout l'enfant. Accoucher un enfant, que tu sais ça, non. Accoucher un enfant, que tu sais ça, non. Les gens accouchent ici une fois que tu sais ça, comme ça, après, tu fais ton petit travail, tu fais ton petit nyanga. Accoucher un enfant, que tu sais ça, non. Tu ne sais pas comment. Moi aussi, j'aime les enfants. J'étais partie dans le mood que je veux une petite fille. Hein? On ne fait pas une fille. On ne fait pas une fille. On ne fait pas une petite fille, une dernière fille. Moi, je voulais 3 enfants à la base. Voilà comment il réussit à me convaincre de tomber enceinte du 3e. Donc, dans Fouma là, dans parti venir, Fouma, parti venir, problème avec les enfants, problème avec lui, demande pardon, ne pas demander pardon, l'école, le loyer cher et tout, tu pardonnes, le temps passe. Bim! Un autre enfant qui, avec ses problèmes, gros de discussion, l'enfant la passe. Quand l'enfant passe, quand il se rend compte que tu n'es pas enceinte, il devient encore tout petit. Lui, son but était de toujours t'enceinter, parce que dans la grossesse, tu ne sais pas prendre une décision capitale. C'était comme ça. Voilà comment, après l'enfant qui est passé, Asia, ma chérie, merci, Jeannette Noumsi. C'est comme ça qu'après l'enfant qui est passé, bébé, ouvre ici. Ouvre la porte là-bas comme d'habitude. C'est comme ça qu'après l'enfant qui est passé, je conçois finalement mon 3e. C'est la totale. L'enfant est d'abord même malade. Je perds ma tante comme je vous ai expliqué la dernière fois. Je dois faire la veillée de ma tante. Je lui dis que mon frère, qui est le fils de ma tante, ma feu tante, est seul. Je dois l'aider dans les démarches et tout. C'est moi qui dois faire la veille, c'est moi qui dois préparer et tout. Donc, comme mon fils était hospitalisé l'année là, que ouais, viens rester à l'hôpital le jour de la veille. Moi, je parle avec eux. Lui ne reste pas à l'hôpital. Je suis pas obligé de partir à la veille. Lui, il va partir qui? C'est la veille de moi, ma tante. Viens rester avec ton fils, moi, je parle à la veille. Comment? Est-ce qu'il y a discussion dessus? Ma mère l'appelle pour dire à ma mère, pour lui dire que, mais attends, elle va faire la veille de sa tante. Reste avec l'enfant au moins aujourd'hui, parce que c'est moi qui dormais avec l'enfant. Elle vient d'accoucher. 3 semaines après, mon fils a fait une infection urinaire. Donc, j'étais hospitalisée à Saint-Pierre. Reste au moins avec l'enfant, elle va à la veille. Non? Il dit à ma mère que jamais. Voilà où le déclic est parti. Le jour où il a répondu à ma mère. Il dit à ma mère que jamais. Il ne reste pas à l'hôpital avec l'enfant. Qu'on fasse ce qu'on veut. Et que si on ne veut pas qu'il parte à la veille de ma tante, il va là ailleurs, moi rester dans un café. Mais ce qui est sûr, il ne reste pas à l'hôpital avec l'enfant qui est son enfant à lui. Et il raccroche à ma mère. Ma mère lui envoie le mail pour me ça pour dire qu'attends, je rêve où tu m'as raccroché au nez. Ce qui est sûr, je ne veux pas moi te voir, il ne veut pas moi voir les vidéos de la veille, elle te voit là-bas. Si tu peux, amène la fille, elle a trop pleuré sa mère, sa tante. Parce que ma tante c'est ma mère. Il faut ça pour qu'elle fasse son deuil. Soit trouver un moyen de partir tous. Soit tu restes à l'hôpital, elle va à la veille. C'est qui sûr pas te voir la veille sans elle. Il m'appelle pour dire que je dis à ma mère d'arrêter de lui envoyer les voices. Parce qu'il va lui envoyer les voices dures. Dans bientôt là. Il dit pardon. Bravo. Tu es fort jusqu'à. Appelle là, tu insultes non. Pourquoi tu envoies que les voices? Appelle là, tu dis son bas bien. Elle te dérange beaucoup. Mais pas trop.
Appelle-la, tu l'insultes. Ma mère. Moi, ma mère. Appelle ma mère, tu l'insultes. Envoie le voice à ma mère. Comme elle t'a dit de me laisser partir à la veille, tu m'envoies les menaces. Que tu vas répondre à ma mère comme il faut. Faut répondre. Moi, ma mère. Faut répondre à ma mère. Je vais te montrer que 1 plus 1, ça fait 2. Et qu'il y a un début à tout, il y a une fin à tout. Réponds à ma mère. Il n'a pas répondu à ma mère. Mais il n'est pas resté à l'hôpital avec l'enfant. J'ai payé une nounou pour venir rester à l'hôpital avec l'enfant. Pour aller faire la veillée de ma tante. Et il est quand même venu à la veillée. De moi, ma tante, lui et moi, on ne se parlait pas. Voilà comment on sort de l'hôpital. Après, mais ma famille vient à la maison. Et je dois le couvrir. On ne sait même pas qu'on ne se parle pas et tout et tout. Dans la veillée, la piquerie, il n'a pas donné 5 francs. On va dire que c'est sa belle-mère qui était décédée ou sa belle-tante au roi. 5 francs. Mais il faut qu'il vienne, qu'on voit qu'il a porté les mocassins et le din destroy. Et qu'on ait l'impression, bien entendu, parce que je ne parlais pas, que c'est lui qui organisait la veillée. Parce que logiquement, c'est que quand ta femme a deuil, c'est toi l'homme qui fait le deuil. Donc si on voit un deuil grandiose, c'est à lui qu'on donne les points. Oh, papa, tu as fait le deuil. Non, c'est le feu, non, c'est le feu. Et il prend les points là. Jusqu'à il te casse l'os. Jusqu'à il te fait la santé. Déjà, c'est moi. Il prend les points. Il ne peut pas dire que non. Un homme honnête va me dire que non, maman, c'est la fille là qui organise de sa tante. C'était chaud. Je n'ai pas mal les dos. Oh, il prend les points. Il prend. Vous donnez, il prend. Vous donnez, il prend. La nounou, c'est moi qui ai payé. Il a dit qu'il n'a pas l'argent. Mais dans le Ben Sikin, quand on t'appelle le Ben Sikin, comment on va le voir là? Il a farouté là-bas. Peut-être 70 €. Alors que la nounou n'avait demandé que 50 €. Mais au deuil, il a farouté. Parce qu'il faut qu'il assure. Puisque tout le monde pense que c'est lui qui a fait le deuil. Il faut qu'il assure jusqu'au bout. Que c'est lui qui a fait le deuil. Il n'a qu'à farouter. C'est comme ça qu'on a fini le deuil. Je suis au 3e enfant déjà, non? Est-ce que vous comprenez? Dans tout ça là, je lui ai donné 2 enfants, non? Puis mon premier, ça fait 3 enfants que j'ai en main, non? On sort de l'hôpital. Maintenant, c'est l'école. C'est la guerre. C'est-à-dire que tous les jours, il porte ces choses, il part. Tous les jours, il porte ces choses, il part. Avant d'arriver en bas, il a même pardon, il est remonté. J'étais au milieu. J'ai pas de travail. J'ai pas de sous. J'ai pas de... La maison est chère. Même les coûts, c'est quand il veut. Les factures de l'enfant pour l'hôpital, pour la crèche, c'est moi qui paye, c'est moi qui gère tout. Il donnait sa petite contribution, pas plus que ça. Lui, c'est changer ses Range Rover, changer ses mocassins, acheter ses jeans, entrer dans tous les sites pour acheter ses habits. Et envoyer l'argent au pays, faire ses choses dans ton dos. Acheter le terrain dans ton dos, se construire dans ton dos. Tu as la maison avec lui. Il fait ses choses dans ton dos. C'était comme ça. Donc voilà, je pars à l'école, on a les problèmes, quoi vous expliquer. Il part, il vient, il part, il vient, il part, il vient. Le fait qu'il soit là, ça te soulage. Parce qu'il contribue, tu contribues. Quand il n'est pas là, ça pèse pour toi. Donc quand il vous dit que partez au premier fois comme là, c'est ça. Même au 3e là, j'aurais pu m'arrêter. Et peut-être donner les jumeaux à quelqu'un d'autre. Peut-être faire les jumeaux à quelqu'un d'autre. J'aurais pu m'arrêter. Mais j'étais encore sous son emprise. Où il te fait comprendre que tel ami ne t'aime pas. Telle copine ne t'aime pas, tu te sépares d'elle. Tel tata ne t'aime pas, tu te sépares d'elle. Déjà, il est parti faire l'amitié là-bas. Il passe ses soirées là-bas. Il passe ses journées là-bas. Il te fait croire qu'il travaille. Donc, au bout d'un moment, il a vidé ton entourage. Tu n'as que lui pour père, pour repère. Tu n'as que lui pour ami. De laisser ça pour partir où? Pour mourir une fois. De laisser ça pour partir où? Une bonne tata que tu as avec, te donner des conseils. Il a pris feu pour lui avec. Il t'a fermé là-bas. Il t'a dit là-bas que tu as parlé d'elle. Elle te bloque. Il vient dire chez toi qu'elle a parlé de toi. Tu la bloques. Il a pris l'ami, il a fait pour lui avec. Ta meilleure amie, il part là-bas, tchakala. Wow, elle a dit que tu n'accouches pas. Wow, 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 wow. C'est les sujets sensibles. La fille te bloque. Il veut aussi dire que wow, on était là-bas l'autre jour. Elle parlait de toi. Elle disait que quand tu étais à Douala, tu étais un bordel. Tu la bloques. Vous vous êtes bloqué. Ja, elle est devenue son amie. Tes amis deviennent ses amis. Tes relations deviennent ses relations. Tes gens deviennent ces gens. Tes mamans, tes bonnes mamans, que quand tu as un problème, tu dors comme ça, elle ne peut pas les nourriture, elle vient te donner, deviennent ces mamans. Ils partent là-bas manger, boire. Ils donnent à boire. On danse sur le Ben Sikin avec lui. Tu es à la maison, tu ne sais pas. Tu te lèves un matin, tu constates que telle maman t'a bloqué. Tu lui dis que, même telle si m'a bloqué. Tu dis que c'est les sorcières. Tu vois, tu es une jolie petite fille. Tu es partie à l'école. Tu as tes diplômes. Tu accouches tes enfants. Tu es un beau gars comme moi. Comme Thierry faisait au compresseur dernièrement. Il te fait comprendre qu'il est trop beau pour toi. Qu'il est trop bien. Et que vraiment s'il est avec toi. Donc il te fait croire. Donc le pervers narcissique c'est quoi? Il te fait croire que là où tu es là, tu as gagné le jackpot en fait.
Donc même le fait que tu demandes souvent pardon, estime-toi heureuse. Tout le monde dehors t'en veut, tout le monde parle mal de toi. Faudrait ça que tout le monde t'a bloqué, mais lui il est là. Je vais jamais te laisser, tu es ma femme à vie. Même si on fait que j'ai le problème, tu es ma femme. On va avoir même 7 enfants. Oui, le roi belge va venir nous saluer à la maison. Ici quand tu as cet enfant, le roi belge vient. Hein. Le roi belge va s'occuper de ton 7e enfant jusqu'à 21 ans. Hein. Le roi vient. Hein. Des petites formules, c'est quand même ton aîné. C'est ton gars. Il connaît tes petites faiblesses. Il connaît comment s'y prendre pour te faire dormir. Pour te faire dormir. Après mon 3e fils, même ma mère m'a dit que relation salamere benko. Maman a dit que je ne veux plus de ma mère que maman. Voilà l'Europe. L'Europe est comme tu vois là. J'ai les personnes. Dans ça là, il prend encore souvent les enfants à l'école le jour qu'il veut. Parce que dès que vous discutez, si la nuit tu as fermé tes pieds, le matin il ne dépose pas l'enfant à l'école, il s'habille vite, il part. Alors qu'il sait que toi tu dois aller à l'école aussi. Hein. Donc c'est toi qui te lèves encore. Un jour je me rappelle, on s'est levé pour quel problème, je ne sais pas. Je demandais l'argent de la facture ou l'argent de quoi, je ne sais pas. On s'est discuté. Le gars a dit qu'il ne dépose pas les enfants à l'école. Il s'est habillé quoi, qu'il blague, il est parti. Je ne me suis pas brossé, je ne me suis pas nettoyé. Je suis sorti chez moi en pyjama. J'ai mis mes habits de classe dans le sac. Parce qu'il fallait que j'apprenne des enfants et les déposer. Je crois que ce jour-là, j'avais examen. Parce qu'il fallait que je dépose les enfants à temps. J'arrive dans mon école à temps. C'est dans les toilettes de notre école que je me suis brossé. J'ai fait ma toilette. Je me suis nettoyé. Je me suis habillé avant d'entrer en salle. Avant d'entrer en salle. Mon examen arrive, je lui dis, tu vas pleurer, Jeannette, ne pleure pas, tu pleures, tu vas me faire pleurer. Parce que dit aux femmes, c'est que sortez dans ça, elles ne veulent pas sortir. Elles se disent que je vais les noyer ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, comment elle vous raconte? À cet instant, il y avait 3 enfants. 3 garçons. Un jour, je dois composer. Et malgré ça, quand on arrive dans la maison, j'ai un agent là qui tombe par rapport à un truc de logement, me fait un rappel de presque 5 000, 6 000 euros. Si vous dites que quoi, alors l'argent là est parti, je mens. J'ai aménagé la maison avec. Alors qu'il m'avait dit que paye la garantie locative, moi, il va aménager la maison. Je me suis retrouvée à peut-être, parce que 7 mois de grossesse, on dormait à même le sol. Partagez le direct, s'il vous plaît. On dormait à même le sol. J'ai dit, aïe, j'ai de l'argent, je vais mourir. J'ai tapé un lit, une chambre, je veux dire quoi donc, armoire, garde-robe, maquilleuse, 1250 euros, j'ai acheté ma chambre. Il me dit, bébé, paye, je vais te remettre. J'ai payé 1250 euros. J'ai payé le salon rouge que j'avais à l'époque, payé la télé, payé tout. Il m'a dit qu'il va me donner, qu'il attend un argent là. Maintenant, j'arrive dans la chambre des enfants, il dit que non, mon fils a trop souffert. Je vais lui offrir un joli petit lit bleu. Il me dit non, tu prends le lit bleu comment? Pour le lit à l'étage, les phares, elles vont souvent dormir où? Les phares là, c'est ces d'autres enfants. Hein. Donc si j'ai un lit en étage dans ma chambre aujourd'hui là, c'est parce qu'il m'avait fait prendre le lit en étage. Je voulais que mon fils ait un lit même décapotable. Qu'il se lève comme ça, il dit que ouvrez, ça ouvre, ferme, ça ferme. Mais il m'a fait prendre un lit parce qu'il fallait que le lit soit en étage, que ses enfants aient la place pour dormir. Ah mes frères! Famille recomposée qui est là, elle n'a jamais rien fait pour mes enfants. Jamais. Quand il doit acheter les courses pour ses enfants, il est obligé de faire pour le premier. Parce que ça va taper à l'œil qu'il a fait pour les autres, il n'a pas fait pour les autres. C'est pour ça que tu vas voir, Angèle va profiter d'un jean en passant. D'un t-shirt en passant. Sinon, fuck sur ses enfants qu'il a eu avant moi. Fuck sur les enfants qu'il a eu avant moi. Remets la bagne pendant. Vous comprenez? C'était comme ça. Donc c'est qu'elle est faite à poche comme ça que mon fils va profiter un jean en passant. Un pantalon en passant. Sinon, il n'y a pas. Pourtant, les familles recomposées. Mais quand ces enfants viennent, je vais briser le poisson. Je vais fuir les plantains. Je vais acheter les jus pour qu'on mange en famille. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y a que moi qui fournissais l'effort. Je ne l'ai plus fait. Je lui ai dit, ok, puisque mes enfants ne comptent que pour... Mon fils ne compte que pour du beurre, tu viens plus avec tes enfants. C'était comme ça. Quand vous allez comprendre l'histoire de dehors que elle ne voulait pas qu'ils viennent à la maison avec mes enfants. C'était comme ça. Parce qu'elle avait dit que, oh, donc c'est quand tu as tes enfants que tu connais que tu es papa. Que tu connais que tu peux amener les enfants au quick. Que tu connais que tu peux offrir des tennis aux enfants. Que tu, à ce moment-là, il était tellement devenu vénère que même ses propres enfants que j'avais fait avec lui ont payé le prix. Ça veut dire que même à eux, il ne faisait plus. Il ne faisait qu'aux autres. Parce qu'il ne voyait pas comment il va faire à ses enfants de dehors, faire aux 2 enfants qu'il avait avec moi, et ne pas faire à mon premier fils. Ça tapait tout à l'œil. Du coup, tout ce qu'il avait fait avec moi, il ne faisait plus. C'est moi. Comme je suis une battante, et que moi là, c'est Dieu donné. L'État m'a donné l'argent par rapport à ci, par rapport à ça. J'ai eu un caquet d'argent qui tombait un moment là, pour rien, qu'il avait touché pendant longtemps.
Et comme il était au courant, c'est comme ça que tu as l'argent, non? Tu as l'argent, non? Tu as l'argent, non? Tu as l'argent, non? Les 6 000 euros là sont partis comme ça, je ne peux pas vous dire comment. Quand on voulait partir au pays, le gars a payé son billet slow, seul. C'est moi qui ai payé mon billet. Le billet de mon premier fils et de mon deuxième fils. Adaïs m'a dit qu'il chantait partout, qu'il a pris un grand logement pour Rudy et Farel. Ah, mais tu le connais très bien, Nathalie. C'est comme ça que les enfants là s'appellent. C'est comme ça que les enfants là s'appellent. Tu le connais très bien, merci pour le témoignage. Grand logement là, c'est chez moi, si. Parce que depuis que je suis entrée ici, je ne suis pas sortie. Grand logement là, c'est chez moi, si. Parce que depuis que je suis entrée là, depuis 2014-2015, je ne suis pas sortie. Je vais sortir ici là pour aller acheter mon chez moi. Je suis ici pour être propriétaire. Grand logement, tu comprends là, c'est ici. Comme là, tu veux que j'avais plus une grande maison, j'avais bien aménagé, je connais m'y prendre. Il voulait prendre ses enfants pour mettre chez moi. Prendre les enfants à sa femme pour mettre chez moi. J'ai dit non. Non. Parce que même pour moi, que tu as fait avec moi, tu ne m'aides pas. Ce que tu n'as pas fait avec moi, alors c'est fini. Donc tu vas les laisser là-bas. Quand tu vas les voir, tu pars maintenant là-bas, ils n'entrent plus chez moi. Comme je suis la bête là. Oh, ils n'entreront plus. C'était comme ça. J'avais décidé. C'est pas possible. Ne sois plus jamais naïve. Naïve, c'est fort, Jeannette. Tu as un engrenage que tu ne sais pas dans quoi tu es. Au bout d'un moment, tu sais que oui, là, je suis en train de trop laisser. Mais tu n'as juste pas le choix. Tu comprends? Je suis en Europe, je n'ai pas ma famille. Si ce n'est les cousins. Mais en Europe, vous connaissez, chacun pour sa gueule. Chacun a ses problèmes, chacun a ses programmes. Et on va pas laisser leur programme venir s'occuper des enfants. Il fallait juste pas choisir le méchant ou l'idiot. Il a dit envie de dire. Il fallait faire bien ton choix, donc. Ça allait regarder dans quoi? Donc c'est toi qui es dans la merde, c'est toi qui es dans les problèmes et tout. Maintenant, le Covid tombe. J'étais arrivé au niveau de non-retour. Au niveau où on se détestait à la limite. J'avais réussi à faire que ces enfants n'entrent plus chez moi. Comme mes enfants, tu ne les regardes pas. Les tiens ne me trompent plus. Non. J'avais réussi à faire que ces enfants n'entrent plus chez moi. Comme les miens, tu ne regardes pas. Comme les miens, tu ne regardes pas. Les tiens que tu as dehors, tu vas laisser dehors. Si tu veux les voir, tu pars chez eux. Oui, ça te rend naïf, ça que tu te rends compte. Ça te rend fragile, ça te rend vulnérable. Tu n'as juste pas le choix. Tu es obligé de faire ça. Déjà, ces familles recomposées. Lui, il veut que tu prennes bien ses enfants. Mais même ta part que tu as eu sans lui, il s'en fout. Ta part même que tu as eu avec lui, il s'en fout. Mais il voulait se battre pour que ces enfants-là entrent dans la maison. Dans le défaut de mes 3, je devais me retrouver avec 5. Oui, c'est que les enfants-là sont là qu'il a le goût pour le quick. Qu'il a le goût pour les amener quelque part. Mais quand ils sont pas là, il n'est plus papa. Tape l'enfant devant lui jusqu'à tu killam. Il faut nac l'enfant jusqu'à tu killam. Comme un père se lève, il arrête là. Il ne vous voit même pas en fait. Il calcule pas. Vers la fin, ça a commencé qu'il a commencé à se prendre le gros dos. Parce qu'avant après mon 3e fils, malgré les problèmes, il est entré dans le mood de faisons une fille, faisons une fille, faisons une fille. Quelqu'un a dit là que tu vas me faire pleurer ma soeur. Mais heureusement que Dieu est Dieu. Courage, Corinne Mireille. Ne pleurons pas aujourd'hui. Essayons de ne pas pleurer. Elle pleure, je rougis. Donc c'est comme ça que maintenant, il rentre dans une période de... Il voit que mon 2e fils, mon 3e fils a déjà dans les 1 an et demi. Je commence à prendre soin de moi, partir au sport et tout et tout. Il s'est dit, bon, ici là, je peux faire comment pour calmer ça encore. Parce que là, elle est entrée partie, là, c'est fort. Je parle à 1, elle parle 2. Elle a réussi, elle a pu me faire que je rentre plus. Bonjour, bonjour, maman des jumeaux, bonjour. I'm glad you'll kick him out. Tu es triste, maman, c'est pas grave, mon bébé, c'est pas grave. C'est derrière nous aujourd'hui. Je fais un témoignage justement pour aider encore celles qui sont dedans. Qu'elles puissent sortir de cette griffe-là. C'est important qu'elles partent de là, tôt. Sinon, après, c'est fort. J'aime ta perruque, merci, Chantibala. Un jour ouvre ici, il faut que maman se réveille aussi. Donc, c'est comme ça que je vous expliquais. Dès qu'il faut que tu commences à prendre soin de toi, tu commences à être sûr de toi, tu n'as vraiment plus l'œil sur lui, il fait les sorties sans toi. Parfois, on vous invite quelque part. Il te dit, j'aime pas moi. Tu dis que ok. Donc, tu n'as plus ça dans ton programme. Ça veut dire que tu n'appelles pas de nounou, tu n'appelles personne, regarde un peu. Tu ne fais pas des fois plus que ça. À 10 minutes, il te dit que je pars.
Donc j'ai compris qu'il a commencé à m'esquiver, il voulait sortir sans moi, il voulait. Mais dans tout ça, il veut quand même l'enfant. Dans tout ça, il veut quand même quelque chose de... Il veut pas te laisser aussi. C'est-à-dire, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Comme s'il a vu une papa de petite fille qu'il a attrapée en Europe et qui doit à tout prix finir. Il sait que oui, quand il ne fait pas, elle fait. Donc, celle-ci seulement s'occupe des enfants. Ce n'est pas comme ma folle de femme, comme il appelait sa femme bafan là, que la folle là. Lourd direct comme ça, je suis dans le train. Oh, Flonia, c'est pas grave, mon bébé, tu vas écouter après. Donc, c'est comme ça qu'il disait que, même si on fait quoi, même si tu es folle quand même, même si elle est folle comment, elle est quand même maternelle. Donc, il avait vu là, il va verser ses 16 enfants. Il sait que, même s'il ne fait pas, tu fais. Donc, malgré tous nos problèmes là, il va tout te parler d'enfants. Et moi, j'ai un gros déclic avec les enfants. S'il n'est pas voir un psychologue, il ne va jamais arrêter de bonne. C'est pour ça que Vivi, il a fallu qu'il mette un contraceptif. Mais même, il faut que je voie un psychologue qui me fasse comprendre que, hey, tu dois t'arrêter du moins pour le moment. Sinon, elle est tout bonne. J'aime les enfants à un point. C'est un truc de malade. Surtout l'enfant, quand il est encore petit, moins de 6 mois, il peut mailler avec l'eau et bois. J'adore. Et comme il savait ça, c'était comme ça qu'il m'appuyait. Donc, dès que j'accouche, qu'il commence à prendre un peu soin de moi, il force pour mettre l'autre. Il était comme ça. Moi, c'était l'entraînage qu'il veut ma fille. À tout prix, il veut ma fille. Donc, on a commencé à faire les problèmes. Il veut sortir, il veut plus sortir avec moi. On a dit, il veut pas partir avec moi. J'ai compris qu'à petit, il y a notre relation. Et comme moi, je suis forte dans l'indifférence, je lui tapais une indifférence de feu. C'est-à-dire que je ne le calculais plus. Même là, qui doit contribuer pour la maison, il m'envoyait par virement. Donc, on ne se gérait plus dans la maison. On était là comme si on n'était pas là. Quand vous dites souvent qu'on peut être dans la maison, on n'est pas dans la maison. Les filles qui me disent que les femmes qui dorment seules, là, je ne dormais pas seule. Mais il n'y avait plus rien, wesh. Même si ça arrivait que par moment, il y a un chantier. C'était un chantier en l'air. C'était pas un chantier concentré. Parce que pour moi, c'était, il faut faire pour dormir. Sinon, ils ne te laissent pas dormir à la limite. Donc, ça là, tu vas dire que je ne dors pas seule. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que le respect. Donc, quand vous dites souvent que les femmes qui dorment seules, qui n'ont pas d'homme, avoir l'homme, c'est quoi? Tu peux avoir l'homme, il n'y a pas d'amour. Tu peux avoir l'homme, vous ne touchez plus. Il y a les femmes qui ont les hommes dans la maison, mais l'homme dort au salon, elle dort dans la chambre. Pendant des années et des années. Avoir l'homme pour vous, c'est quoi? Dormir à côté d'un homme là, c'est quoi? Aujourd'hui, un homme, même dans le sommeil, il t'insulte. C'est-à-dire qu'il te méprise tellement que même dans le sommeil, il te méprise. Mais tu dors avec l'homme. C'est ça que vous voulez. Avoir l'homme à tout prix. Au point de perdre sa dignité. C'est ça, avoir l'homme là. Moi, il dit non. Moi, il dit non. Parce que ça, on a connu. Oui. Dormir dans le lit. Tu n'as qu'une seule envie, c'est que le jour se lève et quitte à côté de toi. Tu n'as qu'une seule envie, c'est que le jour se lève, vous vous réveillez enfin. Tu n'as qu'une seule envie, c'est qu'il s'énerve aussi pas dormir au salon comme les hommes font souvent, non? Parce que moi j'aime dormir dans mon lit. Je ne connais pas dormir au salon. J'aime me verser que dans mon lit, que j'ai graissé, qui sent bon, que le gras sent la soupline. J'aime dans mon lit. Mais comme j'ai le genre de gars qui, il aime le chantier, il peut pas se laisser pour aller dormir au salon. Le voilà à côté de toi. Vous attachez la bouche, vous toisez, mais il est à côté de toi. Ça lui dit rien, parce qu'il finit par prendre son pied. Mais toi qui te sens mal dans la relation, utiliser, chosifier à la limite, tu n'as envie que d'une chose, que le jour arrive. Et que, un jour, tu puisses sortir de là. Pouvoir payer le fameux loyer là seul. Pouvoir t'occuper de ces fameux enfants seul. Sans céder encore un énième pardon. C'est ça pour vous dormir avec l'homme. C'est que j'ai dormi avec l'homme. 6 ans. Jamais dormi au canapé. S'il n'est pas là, c'est qu'il est dans une fête. Mais il va rentrer à 4, il va dormir à côté de toi. Bien sûr, toi. C'est ça pour vous dormir avec l'homme. C'est ça pour vous avoir un homme à tout prix. J'étais dans ça là, c'est que j'ai accouché derrière les jumeaux. C'est ça pour vous dormir avec l'homme. Il dit non. S'il n'y a pas d'amour, on se laisse. S'il n'y a pas de respect, on se laisse. Il faut toujours quelqu'un pour servir de cobaye. Je veux bien qu'on dise que je suis le cobaye. Je peux éviter que d'autres gens passent par là. D'où mes fameux témoignages. Dormir avec l'homme là pour vous, c'est quoi? Et dormir avec. J'ai accouché même. Mais elle était tout sauf heureuse. Tout sauf épanouie. C'était tout sauf ce que je voulais. 6 ans de relation sans mariage. L'aîné d'une famille. On est mal au pays, le gars n'a pas doté, frère. Il a toum jusqu'à rentrer. Bêta. Tant mieux même, parce que vous connaissez les coutumes d'un Tonga. Vous connaissez les coutumes d'un Tonga. Être doté à un homme Tonga. C'est qu'on dit qu'on ne suit plus sa fanga là. Tu ne peux pas toucher un autre homme. Tu ne peux pas toucher un autre Joe.
On va encore coutumer jusqu'à pour couper. Tout ce que Dieu fait est bon. S'il m'avait doté. Faut causer les coutumes de Tonga. C'est le ndé toujours, mais pour eux là, c'est le Pro Max. Bois le vin blanc d'un Tonga. C'est comme ça qu'on est dans le pi. Bim, voilà le confinement. On ne peut plus vivre dans les 4000 wesh. On avait atteint le point de non-retour. On ne pouvait plus. Je n'en pouvais plus. C'était des gros mots, c'était des injures, c'était le holé à la maison. Les spectacles qui laissent à désirer, seul devant mes enfants. J'ai dit non un matin. Un jour, c'était trop. Il m'a dit quelque chose qui était de trop pour moi. Je lui ai dit, tu pars. Là que je blaguais. Tu pars. Il n'y a plus le sac poubelle. Il mettait tout. C'est-à-dire que comme tu as l'habitude de partir, tu prends tes choses là, laisse-moi avec mélanger. Je mélangeais le vin avec le savon, avec l'eau, avec... Je mélangeais tout. Là, le sac poubelle. Tout. Tout. Dia. Dia. Pendant qu'on c'était là. Les chantiers, les derniers chantiers du moment là. Comptez. Il est parti. Peut-être 2 semaines après, c'était le Covid, c'est-à-dire, j'avais mes enfants. Heureusement, j'ai pu faire venir mon frère avant le Covid, donc mon dernier petit frère, notre Benjamin, était à la maison en ce moment-là avec nous, donc mon petit frère était là. Donc, je me sentais déjà... J'avais déjà... Je veux dire quoi? Je me sentais déjà un peu forte, parce que je savais que si il tombe, mon petit frère peut me porter. Je savais déjà que si... Quand j'envoie ma main comme ça, c'est pour bloquer. J'ai dit que je n'ai plus le temps pour vous insulter. Quand tu mets un truc qui ne me va pas, quand j'envoie mon doigt, c'est pour bloquer. Tu vas savoir celle qui était bloquée. Ok, ma puce. Je ne vais plus sortir des gros mots dans ma bouche. Là, mes enfants sont là. Donc, c'est comme ça que, là, le chassement, là. Déjà, le chantier avant chassement avait fait bim. Oh! Déjà, le chantier. Tu as tout compris, Laetitia Njami. Déjà, le chantier avant que je ne le chasse là. C'était ça. 2 semaines après. Hey, il va vomir, il ne veut pas vomir. Il va chauffer, il ne veut pas chauffer. Il va manger, il ne veut pas manger. Il va grossir, il ne veut pas grossir. Il dit, aïe. C'est quoi ça? Oh, attends. C'est quoi ça? Je suis dans quoi? J'ai dit à ma mère que peut-être c'est chaud. Hein. Ma mère dit que chaud quoi. Elle dit, ah, comme tu vois là. C'est un genre là. Peut-être c'est chaud, hein. Elle m'a dit que chaud comment? Ça ne peut pas être chaud. Comment? Pour une fois, ton petit frère là, il peut t'aider pour que tu finisses, pour que tu partes travailler, pour que. Chaud comment? Elle dit, moi, comme elle te dit là. Il ne peut pas moi te dire autre chose, il ne comprend pas. Il fait le test, bim, positif. Est-ce que vous comprenez comment dans le 4e enfant? Bim, positif. Il dit à ma mère qu'elle veut mouf. Je ne peux pas. Accoucher de qui? Là où on est vrai, le tout si là. Là où mon petit frère là qui voit qui va garder les enfants et finir mon école et pas travailler. Là où, enceinte corps. C'est corps. Ça me menace maintenant beaucoup. Maintenant, avec le Covid, on ne sait pas te donner un rendez-vous et tout. Mais je suis trop menacée. Je dis non, pas normal. Je suis souvent tombée enceinte, ce n'est pas comme ça. Mais voilà qui part à l'hôpital. On me dit que c'est 2. Est-ce que vous avez compris comment j'arrive à 5? Je me sépare après le 3e. Il constate que je suis dedans. Il part pour dire que bon, je vais voir si je veux mouf femme, je veux pas mouf femme. On me dit que c'est 2. Qui peut mouf 2, Mouna? Qui? Si on t'a pas dit, ça va. Mais si on t'a dit, tu peux pas lever. Si t'ont dit là, d'abord qu'ils sont contre l'IVG. Donc même quand tu veux faire l'IVG, si on te fait les cours, on te dit ce que tu as. Si on t'a dit, tu ne peux pas enlever. Voilà comment je me retrouve avec jusqu'à 5. Les gens qui demandaient que comment malgré tout ça, tu as quand même donné 4. Parce que malgré tout, selon vous, on ne doit pas dormir seul. Il faut absolument dormir avec l'homme. Et dans le dormir avec l'homme, il y a le chantier. Et dans le chantier, il y a enfant. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça.